Salut les amis, si vous êtes fan de rétro gaming, je me fais un plaisir dans cette vidéo de vous présenter tous les derniers achats qui sont rentrés dans la collection. Il y a énormément de jeux et de gros titres. Je suis heureux de vous parler de tout ça. Alors on n'attend plus et on attaque tout de suite. Et pour commencer cette vidéo tranquillement, on attaque avec de la PS2. Avec un certain Castle Shikigami numéro 2, mais qui était renommé chez nous MLF 2. Voilà, alors la jaquette a l'air complètement stupide, mais je peux vous garantir que à l'intérieur, on y trouve un shoot qui était vraiment très très bon pour l'époque. Alors ce jeu, il a évidemment une histoire que je pourrais vous raconter dans une vidéo si ça vous intéresse. Pourquoi ce jeu a changé de nom, pourquoi la jaquette elle est aussi moche. Voilà, c'est vraiment marrant d'avoir ça dans la collection, mais comme quoi faut pas se fier aux apparences. Des fois, derrière des jaquettes très moches, on peut trouver des jeux extrêmement bons. On continue avec de la PlayStation 2 et on a rentré un petit Killer 7 que j'avais connu à l'époque sur GameCube. Le fameux tueur aux 7 personnalités différentes. C'est toujours aussi bon à jouer. Graphiquement, pour moi, ça n'a pas vieilli. Et si vous connaissez pas ce jeu, je ne peux que vous inviter à le jouer. Capcom, à travers l'histoire, ça reste toujours du très très lourd. Et ça le prouve. Et en parlant de Capcom, on continue encore sur PlayStation 2 avec un certain Marvel versus Capcom numéro 2. Voilà un crossover que j'adore personnellement. Même si je suis fan du Capcom SNK numéro 2, ce Marvel versus Capcom 2, c'est une explosion de couleurs. Le gameplay, il est complètement fou. Le roster, il est énorme. C'est un mélange qui était parfait pour l'époque. Et même s'ils en ont sorti plusieurs après cet épisode, pour moi, le 2 reste peut-être le meilleur avec le premier de l'époque, sorti sur cette saga. Des fois, il faut chercher un peu plus loin dans le passé, mais on trouve malgré tout les meilleurs jeux de combat. Marvel vs Capcom 2, c'est vraiment une valeur sûre. Je peux que vous encourager à le tester si ce n'est pas encore fait. On repart avec de la baston sur PlayStation 2, avec cette fois un jeu en import, le Power Instinct Matrimele, que j'avais connu à l'époque sur Neo Geo. Ce jeu de combat est extrêmement bon. Je trouve que la bande son elle est complètement tarée, les combats sont survoltés, il y a un panel de personnages qui est complètement fou. Tout le monde ne connaît pas forcément ce jeu. Si vous ne connaissez pas cette licence, croyez-moi, ça en vaut la peine. Le Power Instinct Matrimele, c'est pas une version courante sur PS2. J'ai eu beaucoup de chance de le rentrer. Et on le trouve qu'en import. Sinon, si vous le trouvez pas, forcément, l'émulation, ça peut toujours aider. On va partir cette fois du côté de Sega. Et on attaque tranquillement avec un petit Basketball Nightmare. Voilà, c'est un petit jeu de sport que j'avais adoré quand j'étais gamin. Les animations, je les trouvais vraiment sympas, graphiquement c'était beau, c'était fun, c'était jouable, mais c'était du côté des Smash que j'adorais ça, avec une espèce de petit dessin animé qui apparaissait au moment où on mettait des paniers. Je trouvais que l'animation était vraiment cool pour de la Master System, et ça forcément, c'est de la nostalgie, et je suis content de le rentrer dans la collection. En parlant de nostalgie, on part toujours du côté de chez Sega Master System avec le Mickey Land of Illusion. Les jeux Disney étaient toujours très très bons à l'époque. Et ça franchement, qu'on soit petit ou grand, c'est le style de jeu qui ne vieillit pas. C'est beau à jouer, c'est beau à regarder, la jouabilité elle était là, le monde il est fun. Et si vous aimez la plateforme pure et simplement simple à faire, c'est le jeu que je peux que vous conseiller. Pour moi, ça reste toujours des très très bons souvenirs et ce jeu mérite de revenir dans la collection. En parlant de collection, je suis ravi de vous représenter, pour les plus anciens qui se rappellent de ça, le Master of Darkness. Je suis fan de Castlevania. Ce jeu vraiment s'imprègne de cet univers, mais garde également une identité qui lui est vraiment propre. Franchement, je suis ravi de le rentrer une nouvelle fois dans la collection. Et voilà, pour moi, ce jeu Master System, il est clairement incontournable et je peux que le conseiller. Cette fois, on va partir sur Mega Drive, les amis. Là aussi, il y a du très très lourd qui est revenu dans la collection. On commence avec
les Tiny Toons, le fameux Tiny Toon Adventure sur Mega Drive. Pareil, là on est dans un jeu de plateforme qui est vraiment coloré. C'est fun, c'est rapide, ça se joue vraiment dès la première seconde, on ne s'ennuie pas. À comparer les deux versions Super Nintendo et Mega Drive de l'époque, j'ai peut-être un penchant pour la version Mega Drive, mais ça c'est personnel. Si vous avez préféré à l'époque la version Super Nintendo, bah vous me mettez ça dans les commentaires les amis. On continue avec un Mega Bomberman. Si vous cherchez un jeu qui est vraiment fun, avec un multijoueur, on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment la licence qu'il vous faut. Bomberman, on l'avait tous connu ça à l'époque sur la PC Engine, Super Nintendo et d'autres supports. Mais voilà, cette version Mega Drive est un parfait exemple de réussite. On ne s'ennuie pas. Voilà, vraiment pour l'époque, c'était vraiment excellent d'avoir ça. Le mode 4 joueurs, il est là. C'est parfait. C'est voilà, pour des bonnes soirées entre potes. À l'époque, comme encore pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est un jeu à posséder dans sa collection. Sur Mega Drive, là on a rentré par contre un titre qui, comment vous dire, je suis heureux de l'avoir enfin dans la collection, dans son format Genesis, le Tender Force 3. Il est clair que j'adore le 4e opus de cette saga. Le Tender Force 3, je le trouvais toujours en version japonaise. Alors peut-être que c'est mieux en japonais, je sais pas. Mais j'ai vraiment cherché la version Genesis. Mais ce qui est vraiment sympa sur la version US de notre cher Mega Drive, bah, c'est que les cartouches, bah, elles étaient compatibles dans la console française. Vous mettez un jeu américain dans la console française, et bah, ça fonctionnait nickel. Donc c'est un peu ça la magie du marché de l'import à l'époque. Il fallait un adaptateur pour les versions japonaises, mais pas d'adaptateur pour les versions américaines. Ça c'était vraiment fort. Et voilà, ce Tender Force, je suis ravi. Voilà, ça reste un shoot'em up qui est vraiment puissant pour de la Mega Drive. Le 4, je le trouve toujours aussi exceptionnel. Et pourtant le 3, qu'est-ce que je l'adore également. Et sur Mega Drive, alors ça c'est mon petit cadeau de Noël. Alors, je sais, j'en parle que maintenant, les amis. Voilà ce que m'a offert ma chérie à Noël. Voilà. Voilà, que vous dire de plus. Un méga Turrican. Je savais pas quoi lui dire à ce moment-là. Je vous le montre, parce qu'évidemment, le jeu... Tous les jeux que j'ai présentés étaient complets. Mais là, je vous le montre qu'il est complet, parce que ça, c'est vraiment unique pour moi. Un méga Turrican. Alors, évidemment... Les fans de l'Amiga vont dire, voilà, Turrican, c'est que sur Amiga. Je respecte les fans d'Amiga. Les Super Turrican sur Super Nintendo étaient vraiment très très bons pour moi. Mais le Mega Turrican sur Mega Drive, il est toujours aussi bon. Sa bande son, elle est fun. Le jeu, ça pète dans tous les sens. La jouabilité, elle est là. Et c'est ce que je dis de Mega Turrican. À l'époque, on pouvait aimer Contra, ce qu'on appelait Probotector en France. Mais pour moi, Turrican, c'était un peu au-dessus de Contra. Voilà, ça c'est pareil, c'est un avis personnel. J'ai préféré Turrican quand j'étais plus jeune. Même si Contra était extrêmement bon, je ne l'enterre absolument pas, les amis. Mais voilà, Mega Turrican, c'est l'un de mes coups de cœur de cette vidéo. Et pour finir la vidéo, on va passer du côté... Vous savez quoi? On va repartir un peu sur PlayStation avant le bouquet final de cette vidéo, avec un petit GTA. Voilà, la version spéciale de Londres, qui était une extension du premier GTA de l'époque, avec des nouvelles missions. Mais là, voilà, ça se passait à Londres. Le gameplay était extrêmement identique au premier. Il y avait des petits changements, mais vraiment, cette extension, pour moi, elle est vraiment cool à jouer. Ça reste du GTA, mine de rien. Et avoir cette version dans la collection, eh ben, je suis vraiment ravi pour le coup. Et on repart un peu dans la baston avec du Street Fighter Collection. Vous le savez, je suis un grand fan de Street Fighter. C'est vraiment une saga qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'accompagne encore maintenant. Et avoir ce petit format de collection, c'est vraiment top. On avait le Street Fighter Collection numéro 2 sur PS1. Et bah là, on rentre le numéro 1. Finalement, comme ça, on a les deux pour la collection. Et pour moi, c'est vraiment cher à mon cœur. Alors, cette fois, on part chez Nintendo. Avec un petit Mario Tennis.
parce qu'il faut bien parler de Mario hein, dans cette vidéo. Un petit jeu de sport une nouvelle fois. Hein. Mais voilà, Mario Tennis est extrêmement fun à jouer. Je trouve en plus que la boîte, elle est dans un état presque irréprochable. Et encore que je vous dis irréprochable, vous n'avez pas tout vu. Le jeu, il est vraiment nickel pour le coup. Ça reste du Mario Tennis. Ça se joue à 4. C'est fun, c'est excellent. J'avais adoré la version GameCube de l'époque. Mais voilà, la version 64 se défendait très très bien. Elle aussi avant le format GameCube. Et que dire de plus, c'est du Mario. Et moi, j'adore cet univers, les amis. Alors, sur Super Nintendo, on a rentré un jeu. Et là, vraiment, je suis assez bluffé d'avoir trouvé ça en boîte. Alors, il n'y aura pas le manuel, hein, vous savez, les espèces de guides qu'on pouvait trouver avec certains jeux. Mais voilà, le Super Metroid qui rentre en boîte dans la collection. Voilà, si vous aimez les Castlevania, comme les Symphony of the Night, et tout ce type de jeu, eh ben, il faut savoir que les Metroidvania, ça vient évidemment des Metroid. Tout simplement, tout a commencé avec la saga des Metroid et Super Metroid. C'est vraiment un jeu qui n'a extrêmement pas vieilli. Ce jeu il est tellement bon dans l'univers, dans le gameplay, dans les sensations qu'il offre. Je vous montre un peu l'état. Il est vrai que le dessous, il est un peu morflé. Je le cache pas. Mais sincèrement, le devant et le derrière de la boîte, mine de rien, c'est quand même en bon état. Et moi, malgré tout, je suis ravi de l'avoir. Et ceux qui l'auront remarqué, là, il y avait un petit chiffre marqué au marqueur avec un petit F, 75 francs. 75 francs. J'ai envie de dire rien que ça, moi j'aime bien, c'est des petites marques du passé comme ça. Il y en a qui vont pas aimer que ça a été écrit sur la boîte. Moi franchement c'est pas grave. Je suis ravi de le rentrer dans la collection. Et Super Metroid, pareil. Un peu comme Mega Turrican, c'est une espèce de petit coup de cœur qui rentre dans la collection. Et là les amis, on va finir avec ceux qui nous suivent sur Instagram. Ils auront vu quelques photos de certains de ces jeux. Mais là, on va partir sur l'Atari 2600 avec le premier Donkey Kong qui rentre. Et là, pareil, quand je vous parle d'une boîte en état impeccable, pour l'époque, franchement, on est sur l'Atari 2600. La boîte, elle est dans un état, elle est irréprochable. Pour la collection, c'est vraiment très très bon à rentrer ça. C'est... Le gameplay il est simple, c'est Jumpman, c'est même pas Mario, c'est pas Mario le plombier, c'est Jumpman, le charpentier, pour l'époque. Pour ceux qui le savent pas, petit cours d'histoire comme ça, exclusif, le vrai jeu en cassette chez vous. J'adore juste les petites publicités comme ça, tout ce qui était marqué à l'époque sur les boîtes. Mais franchement, ça c'est extrêmement bon d'avoir ça dans la collection. Et si vous aimez Donkey Kong, j'ai une autre perle. Regardez les amis, Donkey Kong Junior. Et là on n'est plus sur l'Atari 2600 mais sur la ColecoVision. Non mais pareil, là c'est l'état de la boîte. Elle est irréprochable. Est-ce qu'on peut appeler ça réellement? Oui, là j'ai envie de vous dire, là on est dans du pur rétro gaming pour le coup. C'est voilà, pour moi c'est deux achats coup de cœur. Ces deux Donkey Kong. J'adore tout ce qu'a fait Nintendo depuis que je suis gamin. J'adore toutes les séries qu'ils ont créées, notamment Mario. On est fan de Zelda, on est fan de Mario. Quand je vous parle de Mario, vous le voyez bien, le design qu'il avait à l'époque, c'était complètement fou, les dessins de ses jaquettes. Mais franchement, ça c'est deux coups de cœur qui rentrent dans la collection. Je suis comme un gamin de vous présenter ça. En plus, je vous ferai des mini vidéos, parce qu'il faut savoir que les jeux, quand je vous dis qu'ils sont complets, ils sont ultra complets. Dedans, évidemment, il y a la cartouche, ça va de soi. Il y a la notice, il y a les publicités de l'époque, il y a tout. Tout est complet à l'intérieur, je vous le prouverai les amis. Alors sur ce, on va se quitter, j'ai envie de vous dire, avec ces deux pépites. Est-ce que cette rentrée rétro gaming vous a plu? C'est un pur bonheur pour moi de vous présenter tout ça. C'est vrai que sur cette chaîne, on parle souvent de jeux vidéo, on parle de Pokémon, mais je suis avant tout un rétro gamer. J'ai grandi avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo a une énorme place dans mon cœur. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais renier. Je suis un joueur, je suis un collectionneur, c'est vrai. Mais avant d'être un collectionneur, je suis simplement un joueur. Je suis un nostalgique et je suis resté un gamin dans ce corps d'adulte. Les amis,
Alors cette fois, la vidéo se termine avec ça. Je vous remercie une nouvelle fois pour toute la force que vous apportez sur la chaîne. Énormément d'abonnés qui sont venus. Il y a des soutiens, il y a des commentaires, il y a des likes. Vous êtes vraiment content de ce que je vous propose ces derniers temps. Bah, moi, je suis ravi de vous faire plaisir. Et je pense que c'est toujours là le principal, les amis. On se retrouvera la prochaine fois. Parce qu'on n'a pas fini de parler d'achat de jeux vidéo. Il y a pas mal de soldes à vous présenter encore une fois. Et pas mal d'ouvertures Pokémon aussi. Parce que c'est aussi notre deuxième petite passion, ça, malgré tout. On mélange tout sur cette chaîne. Mais vous allez me dire Pokémon et le jeu vidéo. Ça reste un univers de geek. Qui donc, ça a sa place sur cette chaîne. Les amis, d'ici là, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis ciao, bye à tous.